Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour une séance Body Zen qui est dans la continuité de celle de la semaine dernière. Je vous rappelle que la semaine dernière nous avons repris. Donc vous allez voir que sur cette séance d'environ 30 minutes, il n'y a pas trop de changements par rapport à la semaine dernière. Simplement des choses qui sont faites un petit peu différemment avec une légère évolution. On va commencer en musique. Ok, les pieds sont parallèles, les genoux sont relâchés, les épaules sont relâchées. On inspire avec les côtes, on souffle, on descend les côtes et on avale le nombril sur la colonne. On n'a pas besoin de matériel, hein? On inspire et on souffle, on inspire et on souffle l'épaule. J'engage le corps et je reviens la nuque. Dans l'autre sens. Et on revient, bassin. Dans l'autre sens. Ok. Gardez le ventre gainé. Lâchez bien les bras. Laissez taper sur les hanches et sur le carré des lombes avec le revers de la main. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. On change de sens. Inspire, souffle. Allez, on continue. Et on reste devant. Donc on alterne devant, derrière. Donc là, on chauffe bien les épaules. Le corps suit le mouvement. Et on relâche. On inspire, on rajoute un squat. Inspire, souffle, inspire, souffle. Et on continue. On peut ralentir l'exécution. Encore. Allez, on essaye d'en faire encore 4. Ok, on est parti comme ceci, d'accord? Maintenant, on va partir par le bas. On inspire, souffle. Inspire, souffle. Souffle. Inspire, on roule le squat. Et on continue. Encore. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier, on revient. On inspire. On souffle, on pousse le ciel, on pousse la terre. On inspire, ballon. On souffle. On inspire, ballon. On souffle. Descend bien l'épaule. On tire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Et on revient ballon. Allez, on reste là, on baisse bien les épaules, on gagne le ventre, les genoux sont relâchés. Ok, on inspire, allez. Main flex, on descend bien les épaules, on s'auto-grandit. Et on relâche, on inspire.
Et on souffle. On descend les épaules et les trapèzes. Et on relâche. Allez, on se place. Et là, menton sur poitrine. Et on relâche. On inspire, étire. Garde la position, souffle, étire le cou. Respire normalement. Et prochaine expiration, et relâche. Inspire, étire. Souffle, incline. Maintiens la position, respire normalement, les jambes sont tendues. Sur prochaine expiration, on relâche et on revient au niveau de la tête. On inspire, étire, main flex. Jambes tendues, incline, souffle. Tu maintiens. Et prochaine expiration, tu reviens doucement. Et hop. Et on rajoute tout de suite le squat. Inspire. Souffle. Souffle. Garde bien le dos plat. 4. 5. Allez, on continue. 5. 4. 3. 2. Un step touch. Hop. Tu pointes. Tu pointes. Tu flexes. Tu pointes. Tu pointes. Tu flexes. Encore. Encore. Et tu reviens pied parallèle. On a commencé comme ceci. Maintenant, on inspire et on souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Souffle. Souffle encore. 5. 4. 3. 2. 1. Step touch. Et là, on croise derrière. Et 1, 2, 3, 4, 5. Croise vraiment. 6, 7, 8. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu reviens. Tu pousses. Et là, tu tires. Tu pousses le cou dans l'arrière. Au moment où tu fais le changement, la taille, elle tourne. Donc le ventre est gainé. Et le regard, il suit, regarde le coude qui va derrière. Allez, le ventre est bien gainé, on travaille les abdominaux là-dessus. Hein? Tu tires et tu pousses. C'est tonique. On continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tu reviens. Inspire. Souffle, descends les épaules, les côtes, nombril sur la colonne. Spine twist. On inspire, bouge pas. Tu souffles et tu tournes. C'est la taille qui tourne en premier. On inspire et on souffle. On inspire. Allez, pousse les murs en même temps. Souffle. Inspire. Mets pas de tension dans les épaules. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On continue. Inspire. Souffle. Reviens sur l'inspire. Souffle. Attention, ça part de la taille. On continue. Encore. Encore une fois de chaque côté. Et quand on revient ici, on relâche. On inspire, étire. Souffle, monte les bras et relâche. Inspire.
Attention, cherche pas à aller loin, cherche à étirer. Et on souffle, on revient. On inspire. Là, je monte sur la demi-pointe, le talon, pardon, est légèrement décollé. Mon appui est sur l'autre jambe. Et je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et je relâche. Regarde. On va descendre en dos plat. J'inspire, souffle. Descends bien les épaules. Tu inspires dans la position. Tu souffles. Allez, tu fais une jolie couronne et tu regardes vers l'arrière. Tu inspires, tu reviens dos plat. Tu souffles. Ok? Allez, on y va, on se positionne. Allez, on monte les bras, on descend les épaules, on va chercher le dos plat. On inspire, on souffle. Inspire, on se repositionne en dos plat, couronne. On souffle, on va sur le côté, ballon. On inspire, on revient en dos plat. On souffle, on va sur le côté. On inspire, dos plat, les bras dans le prolongement des épaules. On souffle, on va sur le côté, on regarde en arrière. On inspire, de nouveau, dos plat. On souffle, côté. On inspire, dos plat. On souffle, côté. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. Et quand on aura terminé, on relâche tout vers le sol. Allez, les épaules sont relâchées, la tête est relâchée, les genoux sont relâchés. On inspire en bas, on souffle, on déroule tout doucement la colonne vertébrale. Ok, alors regarde la suite. La semaine dernière, on a enroulé et ensuite, on remontait dos plat. Là, on va travailler plus sur les muscles du dos. D'accord? Donc, pour travailler en renforcement musculaire, on va descendre dos plat, on va remonter dos plat. Au départ, on ne descend pas trop bas. Ça va venir. Regarde, les genoux sont relâchés. J'inspire, je souffle. Donc, je me positionne. Comme ceci, mon ventre est gainé. D'accord? Ok. Je place les bras ici, puis je les monte. J'inspire, je gagne le ventre, je souffle. J'inspire. Je souffle et là je gagne. Ok? Donc petit à petit, on essaye de garder le dos plat et de descendre plus bas. Allez, attention. Je me positionne dos plat. Je mets les bras en couronne, je descends les épaules. Je prends appui sur l'ensemble du pied. J'inspire, descends. Gagne le ventre, souffle, remonte. Inspire, descends. Souffle, remonte. Inspire, descends. Souffle, gagne le ventre et remonte. 3. J'ai inversé exprès la respiration pour que vous gagniez au maximum le ventre. Et on descend sur l'inspire. On souffle, allez, on remonte dos plat, pas d'arrondi. On inspire, on descend. Et on souffle, on remonte. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. On inspire, on descend, on reste en bas, on relâche tout. On souffle tranquille, on inspire. Et quand on souffle, là on déroule tout doucement la colonne vertébrale.
Ok, donc en principe, vous avez senti quand même un travail sur l'ensemble du dos, d'accord? Les muscles ont été sollicités en renforcement musculaire et pas en mobilisation, d'accord? Ok, donc on va se placer les pieds parallèles. On prend appui au maximum sur un pied. On place ici, on fléchit la jambe, tendu. Ok, on revient. Pied parallèle. Pendule de l'autre côté. Et on revient. Ça, on l'a fait la semaine dernière. Pendule. Et on revient. Pendule. Et on revient. Pendule. Et on revient. Allez, on continue. Encore un. Encore deux. Encore trois. Encore quatre. Et on fait une petite pause. Pendant cette pause, tu regardes. Je place les bras en couronne. Je baisse les épaules. Pendu. Et je reviens tranquille. Pendu. Et je reviens tranquille. Dans cet exercice, il faut vraiment solliciter les abdominaux. Là, il faut gainer, c'est-à-dire tu as descendu les côtes, tu as avalé le nombril. Parce que quand tu vas vouloir remonter, ça ne va plus, tu ne vas plus jouer avec tes bras. Tu vas devoir utiliser les abdominaux pour le faire. Donc, pieds parallèles, couronne, baisse les épaules, on inspire, on souffle. La jambe d'appui, elle est relâchée. Le genou est fléchi. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, garde le ventre gainé. On souffle. On inspire. Essaye de ne pas descendre brutalement ou de remonter brutalement. Toujours le même rythme. Allez, on continue à son rythme respiratoire. Et vous allez faire une pause. Pour la suite, on va faire une respiration différente pour voir ce qui vous convient le mieux. D'accord? Ok. Ça veut dire qu'on va descendre sur l'inspire, on va gainer au maximum et on va souffler sur la remontée. Allez, on place les bras, on inspire. Et on souffle, on gaine. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Ah, il faut vraiment jouer le jeu, il faut incliner le corps. En principe, en mettant cette respiration, ça ralentit la remontée, qui a tendance à être très courte. Donc ça vous permet de gainer plus les abdominaux et de remonter plus lentement. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on revient tranquille. Pour terminer au niveau des équilibres, on va faire l'arbre. Donc ici, le pied est parallèle, légèrement ouvert sur la pointe. Ok. On va inspirer. Regarde, je le fais une fois. Après, vous faites en fonction de vos possibilités. J'inspire, je souffle, je gaine et je place le pied. Soit je vais tenir comme ceci, soit je vais tenir comme ça, ou soit je vais tenir comme ceci. C'est vous qui choisissez. D'accord? Ok. Allez, on y va. On inspire. Allez, là on gaine, on souffle, on va placer le pied. On pousse le genou en arrière. On inspire, on place les mains. On souffle, on reste. On inspire. On souffle. On inspire.
On souffle. Gardez bien les épaules basses. On souffle. On souffle. Allez, dernière expiration. On redescend les bras et on replace le pied au sol. Donc on va le refaire de l'autre côté. Alors moi j'ai placé le pied là, bien sûr. Si vous avez suivi le cours de la semaine dernière, vous savez qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez placer là, là, éventuellement là. Et si vraiment vous avez un souci d'équilibre, essayez de n'être qu'en appui sur la demi-pointe. Ok? Allez, on va se placer. On inspire et on souffle. Allez. Hop. Là ou là. Allez, c'est parti. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Sur l'inspire, auto-grandissement. Sur l'expire, on continue à gainer le ventre. On regarde devant soi. Encore 2 respirations. Et la dernière, sur l'expire, on redescend la jambe. Et on va passer à l'exercice suivant. Donc, on a terminé, enfin, il y a encore un petit équilibre, mais si, il y a encore de l'équilibre. Mais vous allez voir, c'est plus l'équilibre statique comme ça. Je dégage la jambe devant, je me mets en appui sur le bout du talon. La jambe ici est fléchie, j'inspire. Je souffle, je descends dos plat. J'inspire. Là, je serre les omoplates. Je souffle. Je gaine le ventre. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. La jambe de devant, elle est tendue. La jambe de derrière, elle est fléchie. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Puis je prends appui sur la jambe de devant et je monte l'hirondelle. Je suis positionnée ici, fléchi, tendu, fléchi, tendu, fléchi, tendu. Et 4, baisse les épaules. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et je reviens. On va donc faire la même chose de l'autre côté. Ne vous trompez pas de jambe. Hein? Donc on est là, on inspire, baisse tes épaules, souffle, tu descends dos plat, tu pousses les fessiers en arrière, tu étires la jambe de devant, postérieure. J'inspire, serre les omoplates, souffle, tu descends. J'inspire, je souffle, j'inspire. Je souffle et je continue. Ne mets pas le menton vers le plafond, menton légèrement vers la glotte. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Ok, quand je reviens, tout de suite l'hirondelle. Là, fléchi, tendu, fléchi, tire la pointe, baisse les épaules. Et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on revient tranquille. Ok. Alors, toujours équilibre, il y en a pas mal aujourd'hui. On va prendre le side kick et on va mettre des bras dessus. D'accord? C'est side kick, mais au lieu de venir tirer la pointe, on va faire pied flex. Alors, regarde, je commence par la jambe droite.
Hop. 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 Donc il faut maîtriser ta jambe, jambe tendue, pied flex. Ça va travailler bien sûr au niveau des fessiers. Je maîtrise aussi ce bras-là, l'épaule reste basse. Ici, je maîtrise ce bras-là, l'épaule reste basse et il n'y a pas de tension dans le bras. C'est des bras qui ne sont pas mous, qui sont tenus, d'accord, mais sans exagération. C'est-à-dire que là, c'est pas tendu à fond, c'est souple. Ok? On y va? C'est parti. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. La pointe à l'intérieur. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On ne se trompe pas dans les bras. Pointe à l'intérieur. Garde les épaules basses. Et le dernier, ok. Maintenant, on va faire les deux bras en haut. Donc attention, on maîtrise les épaules. Les trapèzes restent bas. Et au lieu d'avoir le pied flex, on a la pointe de pied tendue. Ok? On y va, on commence par la droite. On inspire, inspire, souffle, inspire, souffle. On essaye de ne pas poser la jambe à chaque fois. Et on change de jambe. Bien. On continue. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on revient, on ouvre les jambes. Donc, les pieds sont ouverts. Les genoux sont ouverts. Et on prend la position cavalier. On reste. Soulève, talon. Reviens. Soulève, talon. Reviens. Et on alterne. Alors, au moment où tu soulèves, tu pousses un peu la hanche. On reste fléchi là, hein? Ok, on reste là, on est toujours en cavalier. Puis là, tendu, fléchi et j'étire. Baisse ton épaule, hein? Et je reviens. Je change la fente, flexion, inspire. Baisse les épaules. Inspire et souffle. De nouveau cavalier. On baisse. Là, on a fait ça. On fait les deux. Hop. Reviens. Hop. Reviens. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Encore. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et on revient. Et là, on commence à avoir des jambes qui chauffent un peu. Le tir à l'arc, la semaine dernière, on l'a fait sur les deux jambes fléchies. Aujourd'hui, on va faire sur la fente. Ok? Donc, ça veut dire qu'on va essayer de soigner sa fente et de fléchir de plus en plus bas. Ok? Allez, on inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On
On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle, on suit du regard. On inspire et on souffle. 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 Encore. Allez, soignez vos bras, évitez de penser aux jambes. La seule chose auquel vous devez penser au niveau des jambes, c'est à fléchir toujours un petit peu plus. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on revient tranquille. On va mettre les pieds parallèles. On va enrouler la colonne vertébrale. Une fois qu'on aura enroulé la colonne vertébrale, là vous pouvez avoir les jambes fléchies sur la descente. Comme vous pouvez avoir les jambes tendues, on va les placer les mains devant de manière à étirer. Regarde, j'inspire, je souffle. Là, nombril sur la colonne. Je descends. Je place les mains, je monte sur les demi-pointes. Je souffle, je pousse les fessiers en arrière. Et j'essaye d'emmener la poitrine en direction de l'écart pour avoir un joli dos plat que vous ne pouvez pas voir là parce que je suis face à vous, mais croyez-moi, il est plat. Une fois qu'on aura terminé l'étirement, on relâchera les genoux, on ramènera, on inspire, on souffle et on déroule. Ok? Allez, on y va. On inspire, on souffle, on enroule la tête, la nuque, les épaules, nombril sur la colonne et on descend vertèbre par vertèbre. On inspire, on va placer les mains en appui et on monte sur les demi-pointes. Donc on est vers l'avant. Quand tu souffles, tu reposes les talons sur le sol, tu pousses les fessiers, jambes tendues vers l'arrière et tu cherches le dos plat en emmenant la poitrine vers l'écart. Et on maintient la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu inspires en bas, soit tu gardes les jambes tendues, soit tu relâches les genoux. Tu souffles, tu déroules tout doucement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Une fois que tu es arrivé, de nouveau, tu mets les pieds en ouverture. Ok, ou assez ouvert, parce que plus ce sera ouvert, plus ce sera facile. On fléchit et on va les placer la main devant le genou pour le maintenir en écart. Là, on place le bras en direction du plafond et on regarde la main. Et on maintient la position. 8. Pendant ce temps-là, tu pousses le genou en arrière. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu prends appui sur la main, tu gagnes le vent et tu remontes. On va faire la même chose de l'autre côté. Flexion. On va poser la main soit sur le pied, soit devant le pied. On monte le bras tendu et on regarde la main. Et on maintient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on prend appui sur la main, on gagne le ventre et on remonte tout doucement, tranquille. Et on est donc dans cette position. On va refermer tout doucement. Hop. Et on va terminer par un étirement. Alors, de même que la semaine dernière, ça va donner. J'inspire, je souffle. Regarde. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle et je recommence. Allez, on se place, pieds parallèles, genoux relâchés. J'inspire, je souffle,
Allez, je pousse mes bras, j'arrondis le dos, je creuse le ventre, je relâche la tête. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Je souffle, je redescends les bras. J'inspire, je place les mains. Je souffle, je pousse le bassin vers l'avant. Gaine le ventre, regarde vers le ciel. J'inspire, je maintiens. Et je souffle, je reviens doucement. On le refait une dernière fois. J'inspire. Je souffle, allez, creuse le ventre, arrondis le dos, tire tes mains vers l'avant, donc pousse, tes mains. Voilà, arrondis bien le dos, relâche la tête. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Là, je peux monter les épaules, hein. Je souffle, je redescends les bras par les côtés, par la même occasion, je descends les épaules. Je place les mains en appui sur les lombaires. Voilà, ça fait une sécurité. J'inspire, je souffle, je pousse le bassin, les genoux vers l'avant, ventre gainé. J'inspire et quand je souffle, je reviens doucement. Je replace les épaules. Le bassin. Puis dans l'autre sens. Voilà, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vous avez vu que c'était une séance dans la continuité de la semaine dernière, mais il y avait un objectif équilibre plus important, hein. C'est-à-dire que là, vous en avez fait plus que la semaine dernière et j'ai mis une petite difficulté supplémentaire sur certains exercices. Donc, cette séance doit vous servir d'échauffement pour le pilate qui suit, qui sera d'environ 30 minutes également. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.